Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité ce soir. Le Parlement, avec ses deux chambres, honore le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts en matière de consolidation de l'action parlementaire et de concrétisation de la diplomatie parlementaire et de la pluralité politique à l'occasion du 40e anniversaire de la diplomatie des deux chambres du Parlement. Les efforts de l'Algérie pour la stabilité de la Libye voisine mis en exergue à l'occasion de la visite aujourd'hui du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Sarraj. Il a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. Puis l'Institut national supérieur de musique a été baptisé ce dimanche à Alger du nom du compositeur de l'hymne national algérien, Qassaman, le musicien égyptien Mohamed Fawzi. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait ordonné de rendre hommage au compositeur égyptien et lui décerner à titre posthume la médaille de l'Ordre du Mérite. On parle également ce soir de la promotion de Tamazight dans le système éducatif et qui est en amélioration au niveau national. Cette langue est actuellement enseignée au niveau de 38 wilayas contre 11 wilayas seulement en 2014. Les chiffres fournis par la ministre de l'Éducation nationale, on l'écoutera tout à l'heure dans ce journal. Avant d'entamer l'actualité, voici l'appel à la prière pour Salat al-Aïcha pour Alger et ses environs. On se retrouve tout à l'heure. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jami'a. Dans l'actualité donc, le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'est entretenu ce dimanche avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Sarraj. Fayez Sarraj qui avait entamé ce matin une visite à l'invitation d'Ahmed Ouyahia. Les deux hommes donc ont discuté sur les perspectives de la stabilité et de la sécurité en Libye à la faveur de l'accord politique libyen et sur la coopération politique bilatérale en prévision de la tenue de la haute commission mixte algéro-libyenne au début de l'année prochaine. À l'issue de cet entretien qui a eu donc lieu au siège du Premier ministère, Fayez Sarraj a salué le soutien de l'Algérie dès le début de la stabilité de la Libye, pour la stabilité de la Libye. Je vous invite à écouter sa déclaration.
Je suis très heureux d'être en Algérie avec mon frère le Premier ministre et cette visite s'inscrit dans le cadre de la consultation permanente entre les deux pays. Il existe une convergence de vues entre les deux parties en ce qui concerne la situation en Libye. Nous avons parlé clairement sur la situation qui prévaut en Libye et les perspectives de paix et de stabilité. Et je salue dans ce sens le soutien de l'Algérie dès le début à la stabilité de la Libye et à l'accord politique. Nous avons aussi abordé les voies et moyens de la coopération entre les deux pays. Plusieurs possibilités existent que nous aborderons dans le cadre d'une haute commission mixte qui se tiendra au début de l'année prochaine. Et Fayez Sarraj a achevé par la suite sa visite de travail en Algérie. Le responsable libyen a été salué à son départ de l'aéroport international Walid Boumediene par Ahmed Ouyahia, le Premier ministre, bien sûr, en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Al-Massahel. Et sachez que le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Al-Massahel, prend part ce dimanche à Tunis à la réunion ministérielle tripartite Algérie, Égypte, Tunisie sur la Libye justement. C'est ce qu'indique ce soir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Cette rencontre permettra aux ministres des Affaires étrangères des trois pays de passer en revue les derniers développements intervenus en Libye en relation notamment avec l'évolution du processus de règlement de la crise libyenne et d'examiner aussi l'ensemble des moyens à même d'être mis à contribution pour favoriser justement la résolution rapide du conflit dans le cadre de l'accord politique libyen datant du 17 décembre 2015. Le président du Conseil saoudien de la Choura, Abdallah Ben Mohammed Al-Sheikh, effectuera à partir de demain une visite de 4 jours, du 18 donc au 21 de ce mois en Algérie. Lors de cette visite qui intervient à l'invitation du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil saoudien de la Choura rencontrera plusieurs responsables au Parlement et au gouvernement également. Le Parlement, justement, on en parle ce soir, le Parlement avec ses deux chambres qui a honoré ce dimanche le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts en matière de consolidation de l'action parlementaire et de consécration de la diplomatie parlementaire et sa pluralité politique. C'était à l'occasion du 40e anniversaire de la diplomatie parlementaire lors d'une cérémonie organisée au siège du Centre international des conférences Abdellatif Al-Hal. Nakhla Al-Ourbi était présente. 40 années de diplomatie parlementaire, d'efforts constants et laborieux consacrés à la promotion des valeurs de liberté et de justice. Un dynamisme qui a propulsé l'Algérie au devant de la scène internationale. Dans son intervention, le président de l'Assemblée populaire nationale a rappelé que la diplomatie parlementaire s'est renforcée après sa constitutionnalisation qui vient consolider les efforts en vue d'élargir les perspectives de coopération avec les différents pays. La diplomatie parlementaire représente, de par sa logique et la rigueur de ses activités, un appui constant et actif à la diplomatie officielle en application de la politique étrangère algérienne que dirige son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'Assemblée populaire nationale donne une très grande importance à la diplomatie parlementaire et les amendements apportés à la Constitution n'ont fait que la consolider. La définition de la diplomatie parlementaire a été introduite pour la première fois dans la Constitution, dans l'article 114, après son amendement. La consécration de cette définition est un hommage à l'effort parlementaire consenti par les deux chambres, d'une part, et une autre façon d'encourager tous les élus en les impliquant dans un des mécanismes de la gouvernance. Dès sa première législature en 1977, l'Assemblée populaire nationale a réussi à se situer de manière distinguée en occupant de nombreux espaces et à porter sa voix à chaque fois qu'il s'agissait de soutenir les parlementaires au plan international, devenant ainsi un appui efficace des orientations de la politique extérieure. L'Assemblée nationale populaire réalise l'importance de son rôle politique sur le plan international et il se devait de se mettre au diapason de la grande dynamique de la diplomatie nationale
qui s'est distingué sous la direction de son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le rôle central de l'Algérie dans la résolution par des moyens pacifiques des crises au niveau régional et son attachement à la réalisation de la paix au Moyen-Orient et son soutien au peuple palestinien quant au recouvrement de ses droits légitimes conformément à la légalité internationale ne sont plus à démontrer. À l'occasion de ce 40e anniversaire, le Parlement avec ses deux chambres a honoré le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour ses efforts en matière de consolidation de l'action parlementaire et de consécration de la diplomatie parlementaire et de la pluralité politique. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection à la 3e région militaire. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inspection d'unités opérationnelles et l'inauguration d'un certain nombre d'infrastructures. Il tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 3e région militaire à Béchar. Deux narcotrafiquants en possession de 17,5 kg de kif traités ont été interceptés à Oran par un détachement de l'armée nationale et des éléments de la gendarmerie nationale également. C'est ce qu'indique ce soir le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. On apprend d'autre part que des éléments de la gendarmerie ont arrêté 34 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités, à Tlemcen, Ghardaya, Béchar. Et donc cette information qui, je le rappelle, est rapportée par le communiqué du MDN. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, effectue une visite de travail au Niger à l'invitation de son homologue nigérien. Nourdine Bedoui, vous le voyez sur ces images, a eu un entretien avec son homologue, Mohamed Bazoum. Il faut rappeler que cette visite de 2 jours s'inscrit dans le cadre du raffermissement des relations de coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun entre l'Algérie et le Niger. Et puis, comme je l'annonçais en titre, l'Institut national supérieur de musique, l'INSM, a été baptisé ce dimanche à Alger du nom du célèbre compositeur de l'hymne national algérien Qassaman, le musicien égyptien Mohamed Fawzi. Le ministre de la Culture, Azdi Mehoubi, a présidé cette cérémonie qui a eu lieu à l'Institut situé à la place des Martyrs, où une enseigne portant le nom de Mohamed Fawzi a été dévoilée et l'hymne national entonné en présence de personnalités et figures du monde de la culture. La cérémonie a été marquée notamment par la présence du petit-fils du défunt compositeur, Omar Mounir Fawzi, la famille de l'auteur de l'hymne national Moufdi Zakaria, la famille de l'artiste co-compositeur Haroun Rachid, ainsi que des personnalités du monde de la culture et de la presse venues notamment d'Égypte. Rappelons également que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait ordonné de rendre hommage aux compositeurs égyptiens en baptisant l'INSM de son nom et de lui décerner à titre posthume la médaille de l'ordre de mérite qui sera remise à la famille ce soir au cours d'une cérémonie. On aura l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Et puis, comme je l'annonçais également en titre, la promotion de Tamazight dans le système éducatif est en amélioration au niveau national. C'est une langue qui est actuellement enseignée au niveau de 38 wilayas, alors qu'auparavant, elle était enseignée dans 11 dès 2014. Ce sont des chiffres qui ont été fournis par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, qui souligne également que le nombre d'élèves inscrits est actuellement de 350 000. On l'écoute dans ce sujet, signé ce soir à Mel Silitira. Évoquant les efforts menés par son secteur pour la généralisation de la langue amazigh et sa promotion, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a relevé l'importance de l'école dans la reconnaissance de l'identité nationale. La ministre a également tenu à souligner la nécessité d'introduire le patrimoine national dans les programmes scolaires. Dans les programmes, ce qui était fondamental et dans les manuels, c'était justement de donner toute la dimension au patrimoine historique algérien à travers l'introduction dans la dimension historique, l'introduction de noms célèbres, Massinissa, Yogurta, etc. La promotion de la langue amazigh se fait également par l'amélioration de la didactique de l'enseignement de la langue amazigh. Et nous avons, depuis cette année, et qui se continue également, avec une équipe, l'équipe des inspecteurs de la langue amazigh, nous sommes, et également les concepteurs de manuels,
en train de se former. Et notre objectif, c'est d'améliorer l'enseignement, d'améliorer la conception, avec évidemment ce qui nous intéresse dans l'éducation, une véritable centration sur le patrimoine culturel. Dispensé cette année pour la première fois dans les collèges, l'enseignement de la langue amazigh se fait aujourd'hui au niveau de 38 wilayas. Près de 350 000 élèves sont inscrits dans cette filière. Le nombre d'enseignants de cette langue est de plus de 2700. Durant ces 10 dernières années, le nombre d'élèves concernés par l'enseignement de la langue amazigh est en nette progression. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, par exemple, 15% seulement des élèves inscrits en 4e année primaire étaient concernés par cette filière en 2007, contre 100% cette année. Concernant l'enseignement secondaire, 10 000 élèves étaient inscrits en langue amazigh en 2007. Ils sont aujourd'hui au nombre de 68 436 élèves. On parle économie à présent pour vous parler de l'Algérie et l'Union européenne qui expriment ce dimanche à Alger leur satisfaction de la mise en œuvre des différentes phases du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association le P3A qui a été lancé, il faut rappeler, en 2009. C'était lors d'un séminaire consacré au bilan de mi-parcours de cette troisième phase et au lancement de la 4e étape de ce programme. Le ministre du Commerce, Mohamed Ben Meradi, le directeur de la coopération de l'Union européenne et des institutions européennes auprès du ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, ainsi que le chef de la délégation de l'Union européenne en Algérie, John O'Rourke. Ces trois, donc, ont été unanimes à considérer les résultats de ce programme jugés probants. On parle de l'agriculture à présent. Depuis l'année dernière, la production d'olives a particulièrement augmenté dans la wilaya de Relizane grâce à un partenariat public-privé. La construction de fermes pilotes a permis d'augmenter la quantité et la qualité des olives. Seul bémol, la forte production a fait baisser les prix et causé quelques pertes sèches pour les investisseurs. Il reste aujourd'hui à investir dans des unités de conservation qui seraient la solution pour les producteurs. Halimi Aïcha. À Relizane, plus de 11 500 hectares de terres agricoles sont dédiés à la plantation d'oliviers. Dans la commune de Jdiouia, on produit une variété d'olives nommée la cigoise. Et c'est dans le but d'améliorer la production qu'une ferme pilote a été construite dans le cadre d'un partenariat public-privé. C'est l'une des 10 plus importantes fermes à l'échelle nationale. Elle produit différentes variétés d'olives. La convention a été signée il y a quelque temps avec un partenaire privé qui apportera des fonds et appliquera le cahier des charges. Il entrera à hauteur de 66% et 34% pour l'État. Ce type de partenariat a démarré en 2013 pour les 10 fermes pilotes au niveau national. Et cela a donné de bons résultats. Nous produisons annuellement 50 à 60 000 arbrisseaux d'oliviers prêts à être plantés. La production d'olives dans la wilaya de Relizane a connu une augmentation significative depuis l'an dernier. Elle a atteint cette année 5 quintaux l'hectare, mais souffre du manque d'unités de conservation, ce qui oblige les producteurs à vendre leur production au niveau local. Malheureusement, le marché a influé négativement sur les producteurs, au point qu'un kilogramme d'olive a atteint les 45 à 46 dinars seulement. La capacité de production locale au niveau de Relizane offre des perspectives prometteuses pour le marché algérien et une concurrence certaine pour la production étrangère, à condition bien sûr d'investir dans des unités de conservation. Et pourquoi pas ne pas investir dans la figue de Barbarie comme un vecteur de développement économique. C'est d'ailleurs l'objet d'un séminaire international tenu récemment à Soqara. Il est pour échanger des expériences et développer cette filière très peu connue dans notre pays. Sofiane Assous. La région de Soqara se distingue par l'abondance d'un fruit aux 1000 vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Il s'agit là de la figue de Barbarie, prisée aussi ces derniers temps par l'industrie du cosmétique. Nous aspirons à améliorer la qualité du produit en développant sa culture, afin qu'il puisse jouer un rôle plus important dans le tissu économique de la région de Soqara, et ce, conformément aux instructions de son Excellence le Président de la République pour le développement des régions frontalières.
Afin de dynamiser la filière et mettre les moyens aux côtés des agriculteurs de la région, un atelier international de partage d'expériences et de connaissances a été organisé avec la participation de l'Agence de coopération algéro-allemande et des partenaires mexicains. Ce séminaire, donc, il a pour objet d'échanger un peu les expériences donc, en matière de développement de la filière du figuier de Barbarie. Donc, nous avons avec nous 2 experts internationaux donc, de l'Institut national agronomique et forestière et d'élevage du Mexique. Le programme de formation comporte plusieurs volets. Il y a le renforcement des capacités en gestion financière et administrative de la coopérative. Il y a aussi des formations en matière de certification biologique. On a fait un diagnostic de pré-certification biologique avec l'entreprise EcoCert, Expert Consulting, et grâce à ça, la coopérative dispose d'une certification bio. La certification bio. La culture de figues de Barbarie, une perspective promettante pour soutenir le développement local et la création d'emplois dans cette région frontalière qui peut jouer un rôle important dans les échanges commerciaux avec les pays voisins. Un peu de musique pour terminer, pour vous parler de ce brassage entre flamenco et jazz. C'est un mélange qui parfois peut surprendre par son originalité et sa symbiose. Le musicien et compositeur espagnol Jorge Pardo et son groupe a donné vie à ce nouveau style et était en concert à la salle Ibn Zaydoun de l'office Riyad al-Fath Hasna Zoubedi. Les parfums de la Méditerranée se sont mêlés aux articulations particulières du rythme flamenco et jazz. Après un premier concert donné la veille à Oran, Jorge Pardo a embarqué hier soir le public algérois dans une nouvelle forme d'expression du flamenco basée sur l'interprétation libre. Notre musique se base sur l'improvisation. Une fois sur scène, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. L'important est l'entente entre les différents membres du groupe. Nous sommes amoureux du flamenco. Près d'une heure et demie de temps, Jorge Pardo et ses musiciens ont livré une prestation époustouflante de créativité, alignant des pièces marquées par de longues improvisations qui ont mis en valeur le talent et le professionnalisme des instrumentistes. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le Parlement, avec ses 2 chambres, honore le président de la République Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts en matière de consolidation de l'action parlementaire et de consécration de la diplomatie parlementaire et de la pluralité politique. C'était à l'occasion du 40e anniversaire de la diplomatie des 2 chambres du Parlement. Les efforts de l'Algérie pour la stabilité de la Libye voisine, mis en exergue à l'occasion de la visite aujourd'hui du président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Sarraj. Il a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. L'Institut national supérieur de musique a été baptisé ce dimanche à Alger du nom du compositeur de l'hymne national algérien Qassaman, le musicien égyptien Mohamed Fawzi. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika avait ordonné de rendre hommage au compositeur égyptien et lui décerner à titre posthume la médaille de l'ordre de mérite. Et la promotion de Tamazirt dans le système éducatif est en amélioration au niveau national. Cette langue est actuellement enseignée au niveau de 38 wilayas contre 11 seulement en 2014. Les chiffres fournis ce soir par la ministre de l'Éducation nationale, nous l'avons écouté dans ce journal. Merci pour votre attention, très bonne soirée. Pour l'actualité retrouvée demain à midi, Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.